Maman. Allô, maman? Qu'est-ce qui se passe? Rue est sous la douche. Jung He, c'est grave. Vite, viens à l'hôpital. Ton père a fait une hémorragie cérébrale. Il est en réanimation. Le médecin dit qu'il faut au moins 200 000 yuans. Chez nous, on n'a pas autant d'argent. Quoi? Maman, ne panique pas. Je vais trouver l'argent. Rue et moi, on arrive tout de suite. Les parents de Rue, ce sont mes parents. Ils ont un grave problème. Je ne peux pas rester sans rien faire. On n'a pas tant d'argent. Il faut mettre la maison en gage. Chérie, c'est grave. C'est une urgence. Ton père est en réanimation. Il faut de l'argent. Vite. Je vais chercher le titre de propriété pour l'hypothéquer. Je t'attends au garage. Dépêche-toi. Quoi? Hypothéquer la maison? Tu es fou, Jung He. Ton père a une hémorragie cérébrale. Une vie est en jeu. Pas le temps d'expliquer. Dépêche-toi. Jung He-lin, arrête-toi. Ne mets pas notre maison en gage. Ne mets pas notre maison en gage. Pourquoi tu es habillé comme ça? Et tu es sorti comme ça? Monte d'abord. Épargne-moi tes simagrées. Quelle maladie nécessite de vendre la maison? C'est sûrement quelque chose d'incurable. Je te préviens, ne compte pas sur ma maison pour combler le gouffre de ton père. Ruchan, que dis-tu? Donne-moi vite le titre de propriété. Non, c'est mon nom dessus. Pourquoi je te le donnerais? Pour sauver ton père? Mon père? En fait, elle croit que c'est mon père qui est malade. C'est pour ça qu'elle est si pressée et qu'elle me suit. Ton père est à l'hôpital sans cesse. On a dépensé des fortunes. Et maintenant, tu veux hypothéquer ma maison? Je te le dis, n'y pense même pas. 3 ans de mariage. Je n'aurais jamais cru que Ru Zhang était ce genre de personne. Rentrons vite. Ru Zhang, pour cette maison, tu rejettes même ta famille? C'est toi qui m'en veux? Si tu n'as pas d'argent, emprunte. De quel droit tu prends ma maison en garantie? À l'époque, quand tes parents l'ont achetée, ils ont dit qu'elle était pour moi. Et maintenant, on l'hypothèque? Vos promesses ne valent rien. Ton père crève, c'est bien fait. Donc, dans son cœur, cette maison vaut plus que la vie de mon père. J'étais vraiment aveugle. Aujourd'hui, je veux voir si son cœur est rouge, si elle a encore une conscience. Une vie est en jeu. En un instant, où trouver 200 000? Si on retarde l'opération? 200 000. Ton père, ce boulet, aurait dû mourir depuis longtemps. Ru Zhang, c'est notre père à nous. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as pas peur de la foudre? C'est ton père, pas le mien. Mes parents ne sont pas aussi égoïstes que les tiens. Dès qu'il y a un problème, ils réclament de l'argent à leurs enfants. Si c'était ton père, tu l'abandonnerais aussi? Si c'était le mien, je ferais pareil. Réfléchis. Si mon père était malade et que je te demande de vendre la voiture, tu accepterais? Oui. Pour sauver une vie, même ruinée, je le ferai. Jung He-lang, pour sauver ton père, tu es prêt à inventer n'importe quel mensonge. Mensonge? Depuis qu'on a cette voiture, tu la traites comme un trésor. Personne n'a le droit d'y toucher. Pour mon père, tu la vendrais? Oui, pour ton père, je la vendrai. Tu es complètement fou! L'argent, on peut en regagner. Mais une vie perdue est perdue pour toujours. Cette logique, tu la comprends, non? En tout cas, tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. La maison, la voiture, tu n'y touches pas. Ruchan, je te préviens, donne-moi le titre de propriété ou tu le regretteras. Jung He-lan, arrête de me faire peur. Je te le dis, c'est en hypothéquant la maison que je le regretterai. Ruchan, tu sais, celui à l'hôpital, c'est? Qui peu importe qui, pas même mon père. Celui à l'hôpital, c'est ton père. Tais-toi, tu oses maudire mon père.
Tais-toi! Tu oses maudire mon père? Toi, Quoi? Tu veux me frapper? tu es insensé. Vite maintenant, donne-moi le titre de propriété. Non, quoi que tu dises aujourd'hui, je refuse. Vite, donne-le-moi. Allô? Xiaoli? Viens vite au parking. Zhang Helin veut me frapper. Bon. Parfait. Ta copine arrive. Laisse-la voir, qui a raison et qui a tort. Regarde, si elle va t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Quel tapage à cette heure? Zhang He sans vouloir te blesser, comment as-tu pu malmener Ru et même la frapper? Xiaoli, viens juger un peu. Voilà ce qui s'est passé. Il veut hypothéquer notre logement nuptial pour sauver son père. Quoi? Tu veux que Ru hypothèque la maison pour ton père? Là, je dois dire ce qui est juste. La maison, c'est la sécurité d'une femme. On ne peut pas y toucher à la légère. Si ton père est malade, cherche d'autres solutions. Demande à ta famille, à tes amis, emprunte un peu. Exactement. Ton père est malade. Tu ne peux pas trouver un moyen toi-même? Emprunter. Si maman avait une solution, elle ne m'aurait pas appelé. Ils se sont sacrifiés. En ce moment, je ne peux pas ne rien donner, pas un sou. Qui a dit de ne pas donner? Ces 500 yuans, c'est déjà ma limite. Pour le reste, débrouille-toi. 500 yuan? L'opération coûte 200 000. À quoi servent 500 yuan? Ces 500 yuans, c'est à prendre ou à laisser. 500 yuan. À ses yeux, la vie de mon père vaut 500 yuan. Voilà la bonne épouse que mes parents, en se privant et en s'endettant, avec 300 000 de dot, m'ont amené. 500 yuan. Si l'appartement ne va pas, la voiture, ça devrait aller. Je l'ai acheté avant le mariage. On ne peut quand même pas la considérer comme ta garantie personnelle. Zhang He, regarde-toi, tu t'entêtes encore. La voiture, c'est l'image d'un homme. Si tu la mets en gage, avec quoi rouleras-tu plus tard? Le vieux, on peut le sauver, mais il faut agir selon ses moyens. Sinon, plus tard, vous allez tous les deux vivre dans la misère? Exactement. Je veux aussi ton bien, pour notre foyer. Pense à ça. Là, tu ne peux pas être égoïste. Égoïste? Vendre ma voiture et mon appartement pour sauver mon père, c'est égoïste? Et le regarder attendre la mort, ce n'est pas égoïste? Ru Zhang, as-tu encore une conscience? Je veux vivre. En tout cas, tu ne touches pas à mes garanties, ni à la voiture. Xiaoru a raison. Zhang He, ne fais pas de bêtises. Si au final tu perds tout, comment allez-vous vivre votre vie de couple après ça? Puisque Ru Zhang me traite ainsi, dois-je vraiment vider toutes nos économies pour mon beau-père? C'est une hémorragie cérébrale. Et s'il ne survit pas, mon appartement, ma voiture, toutes nos économies, parties. Zhang He, je te le dis clairement maintenant. Si tu oses les mettre en gage, on divorce. Et alors, je demanderai le gel des biens. Tu n'y toucheras pas. Sans aucune garantie, pourquoi devrais-je vivre dans la misère avec toi? Divorce. D'accord, très bien. Je gagne de l'argent pour soigner ton père, et c'est maintenant que tu veux divorcer. Ru Zhang, à tes yeux, sommes-nous vraiment mari et femme? C'est toi qui as touché à mes garanties. Puisque tu es sans pitié, ne t'étonne pas si je le suis aussi. Ce que veut dire Ru Zhang, c'est qu'aujourd'hui, si tu choisis de sauver ton beau-père, non seulement tu seras ruiné, mais tu perdras aussi ta femme. Alors pourquoi sauverais-je son père? Ces mots sont durs, mais elle a raison. Quand un homme s'emballe, c'est à la femme de garder la tête froide. C'est ce qui nous est arrivé, par trop de compassion, nous avons tout dépensé pour ma belle-mère. Et le résultat? Elle n'a pas survécu, et nous sommes criblés de dettes. Ces jours-là étaient vraiment insupportables. Tu ne dois absolument pas suivre le même chemin que moi. Je comprends. Enfin, je comprends tout. Ce n'est pas qu'il refuse de dépenser, mais il refuse de dépenser pour ma famille. Autrement dit, si c'était mes parents à l'hôpital aujourd'hui, elle les laisserait mourir sans sourciller. Dans ce cas, maintenant que c'est son père, moi non plus je ne... Bon. Tu as raison. Enfin, tu as compris. Je te l'avais dit depuis longtemps. Ton père n'est qu'un boulet. D'accord. Faisons comme tu dis. Plus d'hypothèque sur la maison ou la voiture. Vraiment? Mais ce que tu viens de dire, c'est sérieux?
Si c'était ton père à l'hôpital, ton propre père, tu ne donnerais que 500? Pas un sou de plus? La maison? La voiture? Pas d'hypothèque, c'est ça? Eh bien, Xiaoru, il te fait marcher, il parie que tu n'oseras pas. En ce moment, ne cède surtout pas. Ton mari est vraiment retors. exact. La maison et la voiture, c'est la limite. Je ne céderai pas. Ruchang, oh Ruchang, en 3 ans de mariage, c'est seulement aujourd'hui que je te découvre vraiment. Chérie, ne m'en veux pas d'être dur. Réfléchis. Combien d'années ton père a-t-il encore? Même s'il survit à cette crise, il y aura encore d'innombrables frais médicaux à venir. Comment les assumer? Alors, cette fois, peu importe qui, même mes propres parents, on ne sauve personne. Ruchang, tu oses le jurer? Zhang Helin, avec tes problèmes familiaux, pourquoi harceler Xiaoru ainsi? J'ose. Non seulement je le jure, mais je... Ruchang, que fais-tu? Tu es folle. Maintenant, tu me crois enfin? À partir d'aujourd'hui, personne n'y touchera. Personne ne comptera dessus. Détruire ce titre. Il ne pourra pas être remplacé tout de suite. Voyons ce que Jiang Helin pourra hypothéquer maintenant. Ruchang, tu le sais? Après avoir détruit le titre de propriété pour en obtenir un duplicata, il faut attendre un mois. Tu n'as jamais pensé à l'hôpital? Si c'était ton père qui y était, qu'est-ce qu'on ferait? Jusqu'à maintenant, tu continues ton chantage moral. Jiang Helin, ne crois pas que je ne sache pas que si je cède maintenant, tu vas immédiatement l'hypothéquer. À ce stade, elle manigance encore. Ruchang, c'est vraiment fini entre nous. Fini quoi? Toi, maintenant, va tout de suite prendre le certificat et le déchirer aussi. N'essaie pas de l'hypothéquer. Vite. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ne le regrette pas. Aucun regret. Papa? Papa? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas dit que mon père était hospitalisé? Mon père, il n'est pas en train de m'appeler, sain et sauf? Ruchang, dépêche-toi de répondre. Si tu réponds maintenant, il est encore temps. Réponds! Pour qu'il complote avec tes parents et me mente? Ne réponds pas. Il veut juste que tes parents pleurnichent au téléphone pour te forcer à payer. Ah, d'accord, Jiang Helin. Je ne pensais pas que tu étais si machiavélique. Pour obtenir de l'argent, tu ne recules devant rien. Mes parents ne sont plus jeunes et tu oses encore les déranger? Ruchang, après toutes ces années, dans ton cœur, c'est comme ça que tu me vois? Et ce n'est pas le cas? Très bien, très bien. Toutes ces années, Ruchang, je me suis dévoué sans relâche à prendre soin de nos parents. De leurs besoins quotidiens aux sorties et voyages, je me suis toujours occupé d'eux avec le plus grand soin. Tu ne vois pas ça? N'est-ce pas normal? Oui. N'est-ce pas ton devoir? Mon travail est dur et épuisant et je finis tard. Mes parents sont aussi les tiens. Tu pourrais en faire plus. C'est normal, non? Je suis cadre. Toi, institutrice, je suis plus occupé. Pourtant, j'ai le temps de m'occuper d'eux. Ah, Jiang Helin, je le savais. Tu méprises mon travail. Une institutrice ne peut pas être occupée? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si, c'est exactement ça. Tu méprises le salaire de Ru? Tu veux que Ru quitte son travail pour s'occuper d'eux? Quoi? Jiang Helin? Je t'ai toujours dit que je gagnerais ma vie par mes propres moyens. Je montrerai à tous que je peux subvenir aux besoins de la famille. Avant, tu me soutenais le plus? Ça ne me dérange pas, mais laisse-moi te demander, ton salaire a-t-il jamais servi à la famille? N'est-ce pas moi qui subviens aux besoins de la famille? Ce n'est pas normal. Jiang Helin, arrête de jouer la victime. En tant qu'homme, subvenir aux besoins de ta famille est normal? Xiaoli Zhao, tais-toi, c'est entre Ruchang et moi. Ru est ma meilleure amie. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Xiaoli est toujours la meilleure. Ruchang répond au téléphone. Et si c'était une urgence chez toi? Jiang Helin, arrête ton cinéma. Tu as comploté avec mes parents pour qu'ils me fassent la morale au téléphone? Ru, je t'en supplie, réponds, s'il te plaît. Ru ne peut pas répondre. Si tu décroches, papa et maman vont pleurer au téléphone. Et alors, cet argent, tu devras le prêter.
Ah, très bien, Jung Helin. Je te préviens, ce coup de fil, je ne décrocherai pas. Abandonne l'idée. Ru, écoute-moi. Si tu ne réponds pas, tu le regretteras. Impossible. Quoi? Maman a envoyé un SMS. L'hôpital réclame le paiement. Il faut vite envoyer l'argent. C'est sûrement Jung Helin qui a fait écrire ça à ta mère. Il vient sûrement d'avertir tes parents en secret. Ah, très bien, Jung Helin. Je te préviens, ce coup de fil, je ne décrocherai pas. Abandonne l'idée. J'étais devant toi. Je n'ai même pas sorti mon portable. Comment les prévenir? Comment tu as fait? Peut-être c'était programmé? Je n'ai rien dit. Je te demande si tu veux venir à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? C'est un piège de ta part. Oui, Xiaoru, ils t'attendent sûrement là-bas. Si tu y vas, ton argent, tu le sortiras. Jung Helin. Je te préviens, n'emprunte pas à mes parents. C'est leur retraite. Si tu as un cœur, laisse-leur cet argent. Leur argent, c'est moi qui le donne. Et alors? Cet argent, je le leur ai donné. C'est le leur maintenant. Donc tu refuses de payer? Si tu veux payer, fais-le toi-même. Ne touche pas à ma famille. D'accord, d'accord. Une dernière fois, si à l'hôpital c'est ton père, tu t'en fous? Ne parle pas mal de mon père. Je viens de lui parler au téléphone. Ils vont très bien. Alors rappelle-le pour vérifier. Pour que je me jette dans le piège? Jamais. Mon père rappelle. Il va encore demander de l'argent. Rujang, tu le regretteras. Je regrette? Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir épousé un homme qui envoie tout à l'hôpital. Je sauvais des vies. Sauver des vies? Tu gaspilles l'argent? Donc, dans ton cœur, l'argent avant tes parents, c'est ça? Arrête de déformer mes propos. Mes parents vont bien. Alors pourquoi tu n'oses pas décrocher? Pourquoi pas répondre aux SMS? Qui dit que j'ai peur? Je ne décroche pas pour ne pas me faire avoir. Tu comprends? Jung Helin, tu es trop égoïste. Ton père a des ennuis, et tu traînes Rujang dans tes problèmes. As-tu un cœur? Qui est égoïste? Je n'ai jamais pensé ça. Ferme-la. Maintenant, dans le groupe familial, j'envoie un avis. Le vieux de Jung Helin est hospitalisé. Personne ne lui prête. Que ce vieux vive ou meure, ça ne me regarde pas. Pas du tout. Je ne donnerai pas un sou. Rujang, c'est ton beau-père. Comment peux-tu dire ça? Qu'ai-je fait? Quel est le problème? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, ce vieux n'a rien à voir avec moi. Absolument rien. Ru, tu aurais dû agir plus tôt. Le père de Jung Helin est toujours malade. Tu aurais dû rompre. Pour éviter la contagion. Xiaoli Zhao, ferme-la. Tu préfères croire Xiaoli Zhao, une étrangère, plutôt que moi? Tant d'années d'amour conjugal ne valent pas ces provocations. Au moins, Xiaoli est sincère avec moi. Pas comme vous. Chacun de vous ne pense qu'à mon argent. Je ne comprends pas. Tu répètes sans cesse que je te vole de l'argent. Pourtant, ces années, chaque centime gagné, je te l'ai donné. Regarde, mon père m'a envoyé un SMS pour me demander de l'argent. Et toi, tu me trompes encore. Je suis vraiment aveugle de t'avoir épousé. Le message de ton père, tu en es sûr? L'expéditeur du SMS est clairement mon père. Jung Helin, je te vois enfin. Toi et tes parents inutiles. Dès qu'un problème arrive, vous ne demandez que de l'argent. Donc, pour toi, nos sentiments des années passées sont faux. Tout ce que j'ai fait était pour l'argent. Bien sûr, si tu ne veux pas d'argent, que veux-tu d'autre? Et puis, parlons des sentiments. Calculons bien. Quoi? 3 ans. 3 ans de mariage. Votre famille a donné quoi à la nôtre? Ton père est toujours hospitalisé. Combien a-t-il coûté? Tu le sais bien. Ton salaire mensuel, ce petit salaire, tout pour les parents, est dépensé. Ce petit salaire? Sérieusement? Je gagne 50 000 yuans par mois. Pour soigner mon père, juste 5 000 yuans. Le reste, je te l'ai tout donné. Assez pour nous deux. On peut même épargner. Jung Helin, 5 000 yuans par mois, c'est peu? Si on l'avait épargné,
on aurait déjà acheté une maison. À quoi bon, pour mieux vivre, d'acheter en banlieue? Je suis vraiment maudite pour la vie d'épouser ta famille. Donc à tes yeux, mes parents sont des vieux. Notre amour ne compte pour rien, n'est-ce pas? C'est ça. Je le dis maintenant. Pas d'argent. Prends ma vie. Si tu peux, vends-moi pour soigner les vieux. Rue, calme-toi. Je ne m'attendais pas que Jung Hae-lin était un tel homme. Me calmer? Non. Aujourd'hui, je veux régler ça avec lui. L'an dernier, l'anniversaire de mon père, tu as acheté seulement un vêtement de 2000 yuans. L'anniversaire de ma mère, tu n'as même pas téléphoné. Et maintenant, tu veux de l'argent? C'est parce que mon père était hospitalisé. C'était urgent. Je ne pouvais pas me libérer. Mais après, j'ai viré 20 000 yuans à maman pour qu'elle dépense à sa guise. Des excuses. Rien que des excuses. Toute votre famille n'a rien de bon. Que des vampires. Mais qui sont les vrais vampires? Ru Zhang. Puisque tu es allé jusqu'à dire ça, alors j'ai enfin complètement compris. Tu n'as que l'argent en tête. Toutes ces années de vie commune, dans ton cœur, valent moins qu'un appartement. Enfin la vérité sort, n'est-ce pas? Je te préviens, l'appartement est ma limite. Personne n'y touche. Quelle vérité? Ru Zhang. Comment as-tu pu devenir comme ça? Comme ça, moi? Tu ne supportes pas que j'ai mieux. Il faut que cet argent soit gaspillé pour rien. Gaspillé? Je l'ai utilisé pour sauver quelqu'un. Ruchan, as-tu encore une conscience? Ton beau-père est gravement malade et tu ne veux même pas donner un sou. Tu as couvert de honte toute la famille Zhang. Que sais-tu pour critiquer ainsi? À l'époque, si tu n'avais pas tout l'argent de la maison pour soigner les vieux, serions-nous si misérables? Tu veux être un fils pieux? Sois-le toi-même. Ne m'impose pas ta morale. Donc, tu es bien décidé à abandonner papa. Exactement. Peu importe. Bon. J'espère que tu ne le regretteras pas. Arrête-toi. Tu veux partir? Pas si facile. Dis-moi, tu comptes emprunter à mes parents? Moi, je dois aller à l'hôpital. Tu ignores papa, mais pas moi. Je ne suis pas aussi cruel. Non. On règle ça aujourd'hui. Tu ne bouges pas. Si tu oses demander à mes parents, fais une reconnaissance de dette. Noir sur blanc. Signature et empreinte. C'est ça. Même entre frères, on clarifie les comptes. Cet argent ne doit pas être perdu. Tu entends? Non seulement un reçu, mais aussi des intérêts. Auto commercial, c'est tout. Je ne laisserai pas l'argent de mes parents être volé. Volé. Ru Zhang. Dans ton cœur, moi, Jung Hae-lin, suis juste un escroc calculateur? Sinon, que pourrais-tu vouloir d'autre? Jung Hae-lin, tu es irresponsable. Ruth a suivi toutes ces années, sa meilleure jeunesse gaspillée avec toi. Elle a tant donné. Et toi, tu veux entraîner sa famille dans tes dettes? Es-tu un homme? Très bien. Ta mère a encore appelé. Elle te harcèle? C'est ça? Encore un nouveau prétexte? Maman veut de l'argent. Elle ne peut pas te joindre. Elle a dû m'appeler. Ton père est malade. Ta mère ose m'appeler. J'ai dit, c'est ta mère, ta vraie mère. Jung Hae-lin, il est grand temps. Tu me mens encore. Tu penses que je suis naïf? Jung Hae-lin, ta mère t'a déjà appelé. Tu fais semblant? Ose répondre. Oui. Réponds. Mets le haut-parleur. Laisse-moi écouter ce qu'elle va dire. Maman, Zhang He, que se passe-t-il? C'est vital. Pourquoi vous n'apportez pas l'argent? Le médecin insiste. Ton père est en danger. Vous êtes où? C'est la voix de ma mère. Maman, il vous a trompé. La famille Lin s'est associée pour nous tromper. C'est pour prendre notre argent. Ru? Tu es avec Jung Hae. De votre côté, que se passe-t-il? C'est urgent. Pourquoi pas encore? maman, désolé. L'argent.
L'argent ne viendra pas. Ça veut dire quoi? Jang He, explique-toi. Que veux-tu dire? L'argent ne viendra pas? Ton père attend pour l'opération. Maman. Désolé. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Mais ma fille, tu me rends dingue. Que se passe-t-il au juste? J'avais l'intention d'hypothéquer la maison, mais Rujang, pour m'empêcher de prendre l'argent pour soigner papa, a déchiré le titre de propriété. Quoi? Rujang! Rujang, décroche! Maman veut te parler. D'accord, je décroche. Je veux entendre comment vous avez pu embobiner ma mère. Rujang, espèce de mauvaise personne. Tu as encore une conscience? Ton père est à l'article de la mort et tu ne viens pas à l'hôpital? Tu veux le regarder mourir sous tes yeux? Méchante, méchante, méchante. Maman, tu oses me traiter de mauvaise personne? Es-tu vraiment ma mère? Xiaoru, calme-toi. Il est possible que ce ne soit pas elle. L'intelligence artificielle est si avancée. Elle peut parfaitement imiter une voix. Et ta mère t'aime tant. Comment pourrait-elle te traiter ainsi? Ma mère, elle a toujours été bonne. Pourquoi me traiterait-elle ainsi? Oh, je comprends. C'est sûrement Jang Helin qui a engagé quelqu'un pour t'attendrir. Peut-être qu'au bout du fil, ce n'est pas elle. Ne tombe pas dans le piège. Oui. T'as raison. Ce son ne ressemble pas du tout à ma mère. Ce n'est pas elle. Jang Helin, pour de l'argent, tu n'as vraiment aucune limite. Tu oses même jouer cette comédie. Quelle comédie? Qu'est-ce que maman t'a dit? Papa est-il à l'hôpital? Maintenant, tu peux me croire, non? Jang Helin, à quoi tu joues? À mon avis, vous êtes vraiment allé trop loin cette fois. Jang Helin, je te conseille de t'arrêter là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Tu continues à faire semblant. Je ne fais pas semblant. Rujang? Maman l'a dit elle-même. Pourquoi tu refuses toujours de me croire? Jang Helin, tu es vraiment un acteur hors pair. Pour de l'argent, tu oses même souhaiter la mort de mon père et imiter la voix de ma mère. Tu joues vraiment bien. Ma mère ne m'a jamais parlé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Jang Helin, c'est un peu trop. Ta mère est d'habitude si douce, on le sait tous. La voix au téléphone tout à l'heure était aiguë et dure. Ce n'était sûrement pas elle. Quoi, c'est faux? C'est ta propre mère. Xiaoli Zhao, c'est une affaire de famille. Peux-tu la fermer? Pourquoi tu cries sur Xiaoli? C'est mon amie, elle dit la vérité. Contrairement à vous, qui vous êtes ligués contre moi. Jang Helin, je veux aussi le bien de Xiaoru. Quel bien? Tu veux sa mort? Ça suffit, Jang Helin. Xiaoli se soucie plus de moi que quiconque. Ne t'énerve pas, Xiaoru. Je me fiche de ce qu'on pense. Xiaoli Zhao, le père de Rujang est à l'hôpital. Non seulement tu ne l'encourages pas à y aller, mais tu viens avec elle parler de maison et de voiture. Tu n'as vraiment pas peur qu'il arrive malheur? Assez, Jang Helin, je t'interdis de parler ainsi de Xiaoli. Et mon père se porte très bien. Si tu continues à le maudire, je te déchire la bouche. Tu exagères, Rujang. Encore? Voyons quel est le scénario cette fois. Quoi? Fille ingrate. Si ton père lui arrive malheur, tu le paieras. Dépêche-toi d'apporter l'argent à l'hôpital, sinon je te tue à la maison. Xiaoli, regarde. Ma mère dit qu'elle va me tuer. Mon Dieu, c'est trop cruel. C'est impossible. C'est bien de ta mère. Comment ta mère pourrait-elle dire qu'elle va tuer sa propre fille? Ils ont sûrement trouvé un moyen de prendre le téléphone de ta mère pour envoyer ça exprès. Jang Helin, ton scénario est vraiment trop élaboré. Jang Helin, pour me forcer à payer, tu en viens à menacer ma sécurité physique. Appelez la police. Je dois appeler la police. C'est de l'intimidation. Une menace pour ma sécurité. Rujang, tu en as assez fait? Qui fait des histoires? Tu ne vois pas? Elle veut me tuer. Si je n'appelle pas la police, j'attends qu'elle vienne m'achever. Rujang, regarde dans quel état tu es. Papa est dans la salle de réanimation, entre la vie et la mort. Maman est à l'hôpital, folle d'inquiétude. Et toi, ici? Tu ne penses qu'à ce SMS, à savoir s'il t'insulte ou non. Tu veux même appeler la police sur ta mère. Tu veux que maman finisse aussi à l'hôpital? Espèce d'imposteur! Et tu te permets de me faire la leçon? Arrête de jouer la comédie. Mon père n'est même pas malade. Tout ça, tu l'as inventé. Entre la vie et la mort, tout est pour m'extorquer de l'argent.
Des mensonges inventés. Hier, je parlais encore avec mon père au téléphone. Il allait très bien. C'était hier, cette hémorragie cérébrale soudaine, qui aurait pu la prévoir? Le diagnostic de l'hôpital, tu veux que je te le montre en photo? Le numéro du médecin traitant, tu veux que je t'appelle maintenant? Le diagnostic peut être faux, le médecin aussi, peut être un complice. Dans ce monde, avec de l'argent, tout est possible. Rue ne le croit pas, plus il agit ainsi, plus il prouve qu'il cache quelque chose. Exactement. Tu as vraiment quelque chose à cacher. Ce type de Changshu a osé dire qu'il voulait me tuer. Cette affaire ne peut pas en rester là. Il faut appeler la police. Rue Jean, c'est ta mère. Dire de telles choses à un aîné, comment peux-tu le dire? Elle est juste pressée de rassembler de l'argent pour papa. C'est pourquoi elle a dit des mots si durs. Tu veux appeler la police pour ça? J'ai dit que ce n'est pas ma mère. Pourquoi es-tu si prompte à la défendre, hein? Je comprends. C'est toi qui as trouvé quelqu'un pour le faire, non? Je le savais. Tu fais toujours semblant d'être une mère aimante. Mais au moment crucial, tu te révèles. Parce que je n'ai pas d'argent, ils veulent me tuer. Rue, je te soutiens. Pour ce genre de choses, un simple avertissement ne suffit pas. La prochaine fois, ils passeront à l'acte. Il faut que le flic intervienne, pour lui donner un avertissement, pour qu'il sache que tu n'es pas une proie facile. Shaoli Zhao, ta gueule. À l'avenir, tu n'es plus la bienvenue ici. Dégage. C'est toi qui dois dégager. Zhang Heling, c'est chez moi. C'est moi qui ai invité Xiaoli. C'est toi, l'escroc, qui dois partir. Je ne vais pas me disputer. Je dois aller à l'hôpital, tout de suite. On ne peut pas retarder le traitement de papa. Quant à toi, j'espère que tu ne regretteras pas un jour ce que tu fais. Regretter? Regretter de ne pas avoir hypothéqué la maison? Pour que toi, le grand homme, tu puisses la mettre en gage? Zhang Helin, je ne le regretterai jamais. Rue, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne penses quand même pas encore à cet escroc de Zhang Helin? Je m'en fous de lui. Xiaoli, aide-moi à réfléchir. Si je porte plainte, qu'est-ce que je dois dire? On dit qu'on a rencontré un escroc en ligne, chantage et extorsion. Ils nous ont menacés, disant qu'ils nous tueraient sans argent. Les SMS sont les preuves. Envoie-les directement aux flics. D'accord, je l'appelle tout de suite. Ah oui, tu dois dire que tu soupçonnes qu'ils ont monté ce coup pour s'emparer de tes biens. C'est un piège. Ils osent même inventer des rumeurs sur la maladie de ton père. Dis-le. Il faut absolument que les flics fassent venir Lin Zhanghe et sa mère pour un interrogatoire. On verra bien s'il osera encore me menacer après ça. Jiang He et Xiaoru. Maman, Xiaoru, elle ne croit pas que papa est malade. Elle refuse catégoriquement de venir. Elle pense qu'on est tous de mèche pour la tromper. Elle croit qu'on la trompe? Qu'on joue avec la vie de son père? Et le diagnostic? Elle l'a vu, le diagnostic? Elle dit qu'aujourd'hui, on peut tout falsifier avec Photoshop. Non, elle ne l'a pas vu. Zhang He et l'argent? Tu l'as apporté? Le médecin vient de relancer. Si on ne paie pas vite, ils vont arrêter certains médicaments. Je comptais hypothéquer le titre de propriété. Mais Xiaoru l'a déchiré. Elle dit que pour emprunter, il faut une reconnaissance de dette. Quoi? J'y vais. Je vais la voir moi-même. Je refuse de croire qu'elle refusera de donner l'argent. Xiaoli et les autres sont bien là? N'aie pas peur, Xiaoru. Ruchang sort de là. Qui êtes-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Écoutez-moi bien, j'ai déjà porté plainte. Attendez d'être arrêté. Rue Jean, c'est ta mère. Ta mère est venue en personne. Ouvre cette porte. C'est maman. Je devrais ouvrir? Pas encore, on ne sait pas. Si c'est Zhang Helin qui a engagé des acteurs. Ruchang, je n'ai pas le temps de discuter. Ton père est à l'hôpital. Ouvre-moi cette porte. Rue Jean, tu oublies que c'est aussi chez moi? Maman, pourquoi es-tu là? C'est sûrement Zhang Helin qui dérange tant à cette heure. Personne ne m'a dit chez ma fille, je le trouverais bien. Et tout à l'heure, au téléphone, qu'as-tu dit?
Que je n'étais pas ta mère? Exactement. Ma mère ne dirait pas qu'elle va me tuer. Bon, je vais te montrer si je suis ta mère. Maman, Shioru a eu un moment d'égarement. Attention, elle va frapper. Très bien. Je ne te frapperai pas. Je te demande simplement, ton père est en réanimation. Pourquoi n'apportes-tu pas l'argent? Tu joues encore la comédie? Mon père va très bien. Je lui ai parlé hier au téléphone. Regarde toi-même. Voici le certificat médical. Voici ton père à l'hôpital en réanimation. Sinon, c'est du faux. Maman, je sais. Tu veux que je donne de l'argent pour soigner le père de Jung-hee, mais tu ne peux pas maudire mon père. Oui, tante. Comment peux-tu maudire ta propre famille? Mademoiselle Zhao, c'est une affaire de famille. Veuillez partir. Maman, Xiaoli est mon amie. Elle ne part pas. Bon. Alors je te demande, comment dois-je dire pour que tu crois que ton père est hospitalisé? Je ne le croirai jamais. À moins que mon père ne soit devant moi. S'il pouvait être devant toi, je ne te supplierais pas. Tu as peur que cet argent parte sans retour? Alors, je te fais une reconnaissance, ton père et moi, vous empruntons 200 000. Quand il sortira, nous vendrons la vieille maison pour te rembourser et te rembourser. Reconnaissance? Rue. Une reconnaissance peut être fausse. Oui. À quoi sert une reconnaissance? Si vous la reniez plus tard, on fait comment? Rugent! Tu vas laisser ton père mourir à l'hôpital? Tu maudis encore mon père. Pour sauver la famille Lin cet aîné, tu maudis toujours mon père. Je le maudis? Tu es folle. Je l'aide? Sans argent, comment opérer ton père? Je t'en supplie. Maman s'agenouille, tu acceptes? Maman, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Tes manœuvres sont vaines. Quoi qu'il en soit, je garde la maison, pas pour hypothéquer. Shioru, as-tu une conscience? Je te supplie ainsi. Tais-toi, maman. Je dois penser à moi. Si tout mon argent sert à sauver son père, alors moi, comment survivrai-je? Ruchang, c'est ton père, pas celui de Jung-hee. Pourquoi ne crois-tu pas? À 3 ans, tu étais fiévreuse à l'hôpital. Il veillait sans relâche. À 7 ans, tu t'es blessé la tête. Tellement paniqué, il a perdu ses chaussures. Ton père t'aime tant. Tu peux supporter de le regarder mourir à l'hôpital? Si ce n'était ton père, si tard je viendrais te supplier. Le malade n'est pas son père? La voiture est en bas. À l'hôpital en 10 minutes. Si on arrive et voit qu'on t'a menti, moi, Jang Hee-lin, je quitte tout. Maison, voiture, économie, tout. Rugent, si tu te souviens de son amour, viens à l'hôpital, vite. D'accord. J'y vais. Xiaoli, viens avec moi. C'est ce que vous dites. Mon père est malade. Regardez cette silhouette. Ce n'est pas mon père. Vous voulez mon argent? Pour soigner le père de Jung-hee, ce vieux bonhomme. Rue, tu es là? Et tu ne crois toujours pas que c'est ton père allongé? Tu mens encore. C'est mon père. Je le connais bien. Regarde la blouse d'hôpital. Mon père n'est pas si gros. Ah, Regarde toi-même. S'il te semble gros, c'est à cause de l'urgence. Pas de blouse à sa taille. Les médecins ont dû lui mettre une blouse trop grande. maman, tu me fais mal? Madame, doucement. Vous faites mal à Rue? Lâchez ma mère. Même si Aoli voit ma douleur. Pour un vieil homme, tu me traites ainsi. Rue Jean, fais attention à tes mots. Mon père est au village, il va très bien. Arrête de dire vieux. Lâchez-moi. Vous jouez la comédie. Ah, Rue, peux-tu regarder? maman, tu me frappes? C'est l'urgence. Bon, vous voulez que je regarde? Je regarde. Cette fois, maman, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Cet homme, ce n'est pas mon père. Et pour lui, ce type que je ne connais pas, tu m'as frappé.
Tati, comment as-tu pu frapper Xiaoru? Tu l'as appelé, tu l'as attiré à l'hôpital, et en plus, tu la frappes. Oui, maman. Pourquoi prends-tu parti pour un étranger? Tu défends Zhang Helin, un inconnu. Ruchant, comment parles-tu à ta mère? Tu as menti à ma mère au milieu de la nuit, tu joues la comédie ici, et maintenant tu fais la gentille? Papa. Papa. Papa, c'est vraiment toi? Papa, c'est vraiment toi? Ils ne m'ont pas menti, c'est vraiment toi qui es malade. Papa, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû ne pas répondre au téléphone. Papa, ouvre les yeux. Regarde-moi s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Pourquoi il ne parle pas? Il est en colère contre moi? Maintenant tu as peur? Je t'ai tant supplié. Il ne me manquait plus que de me mettre à genoux. Maintenant tu as peur? J'ai tort, j'ai tort. Je le sais vraiment. Je dois sauver papa. Il faut combien d'argent? Combien? Je vais le trouver. Au moins 200 000. Ce n'est rien, maman. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Je vais le chercher tout de suite. Hypothéquer le titre de propriété, emprunter de l'argent. J'aurai vite l'argent. Ça suffit! Rujang, ça suffit! Le titre déchiré dans le parking. Tu disais que tu préférais le détruire plutôt que de sauver ton père. Tu as oublié? Non, non. Et la voiture? Le certificat aussi. On peut le mettre en gage? Le voilà. Tu m'as forcé à le déchirer, en disant que personne n'y compte plus. Détruit. Le refaire. Oui, on peut le refaire. Le refaire. Ton père peut attendre un mois? Le médecin a dit que la période optimale, c'est maintenant. Si on rate ça, c'est fini. Maintenant, la maison et la voiture, plus rien. Chérie, j'ai tort. Tout est de ma faute. Mettons la voiture en gage d'abord. D'accord, je t'en supplie. De quoi tu me parles? La voiture. Je parle de la voiture. Allons-y tout de suite. On aura l'argent immédiatement. Mon père n'a plus le temps. Et ensuite, on va refaire le titre de la maison. D'accord? Pour le reste de l'argent, on trouvera une solution. C'était qui tout à l'heure? 20 000 euros. À mon avis, ton père ce boulet aurait dû mourir depuis longtemps. C'était qui? Une vie est en jeu. En un instant, à qui je peux emprunter 20 000 euros si on retarde les soins? 20 000 euros, à mon avis, ton père, ce boulet, aurait dû mourir. Je ne savais pas. C'était mon père. Je ne savais pas. Alors maintenant, tu admets de ta propre bouche que tu es un hypocrite jusqu'au bout. Ma famille t'a tout donné cœur et âme. Et toi, quand on avait le plus besoin de toi, tu nous as enfoncés. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Je t'en supplie, au nom de notre lien conjugal, aide-moi. Notre lien conjugal? Tu as encore oublié tes propres paroles? Je vais te les rappeler. Zhang Helan, je te le dis aujourd'hui. Si tu oses hypothéquer cette maison, on divorce. Je vais immédiatement demander le gel des biens. Tu n'auras pas un seul centime. Plus de sécurité. Pourquoi je resterais dans la misère avec toi? Tu as oublié, mais moi, je m'en souviens. Au moment où tu as déchiré le titre de propriété, notre lien conjugal était déjà rompu. Maintenant, tu me supplies. Mais c'est trop tard. Mon cœur est mort. Xiaoli, aide-moi. On est meilleurs amis. Prête-moi 200 000 d'abord. Plus tard, je te servirai comme un esclave, d'accord? Rujang, calme-toi. Où est-ce que j'aurai 200 000? Je ne suis qu'une simple employée. Alors prête-moi 100 000, d'accord? 50 000, même 50 000. Je te ferai une reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux maximum. J'aurais bien voulu t'aider, mais ma carte de crédit manque encore des dizaines de milliers. J'ai des choses à faire. Je reviendrai te voir. Xiaoli Zhao, c'est toi qui m'as toujours dit que Zhang Helin allait finir par nous ruiner. Rujang, ce que j'ai dit n'était pas faux. Dans son état, c'est inutile de soigner. À la fin,
On va tout perdre. C'est mon père. Comment peux-tu dire des paroles aussi cruelles? Mes paroles sont cruelles? Quand je t'ai demandé, tu étais d'accord. Et puis, ce genre de choses, c'est une affaire de famille. Bon, je reviendrai te voir. Plus rien. Il ne reste plus rien. Jung-He, je ne peux compter que sur toi. Tu peux avancer les frais médicaux? Maman, sur le moment, je n'ai pas autant d'argent. Nous avons une épargne commune. Donne-moi la carte. Il n'y a que 50 000 yuans. Mes dernières économies. 50 000? Impossible. Ton salaire mensuel est de 50 000, ta prime de fin d'année, 100 000. Il devrait y avoir au moins 200 000. Jung-He, tu ne veux pas payer cet argent? Maman, tu te souviens, il y a 3 mois, Rujang a insisté pour acheter ce sac à 300 000 yuans? Et alors? Ce sac est le dernier modèle. 300 000 yuans, c'est déjà bon marché. Et l'année dernière, elle voulait changer de voiture. La compte était de 200 000 yuans. L'année d'avant, elle a insisté pour investir dans le projet dont parlait Xiao Lijao. 300 000 yuans perdus à jamais. Toutes ces choses, comment se fait-il que je ne les savais pas? Et en plus, chaque mois, 5 000 yuans pour les parents comme pension et 3 000 yuans pour le frère de Rujang en aide. Tout sortait de cette carte. Tu mens! Il y a clairement encore de l'argent. Tu ne veux simplement pas sauver mon père. Ces 50 000 yuans, je les garde pour payer le trimestre prochain, les charges de copropriété et l'assurance auto. Si vous les voulez, prenez-les. Sinon, je les reprends. Alors, c'est toi qui as gaspillé l'argent de la famille, tout dilapidé. Maman, il ment. Il a sûrement de l'argent de côté. Veux-tu que je sorte les 5 années de relevé de compte bancaire pour te les montrer? Quel péché, vraiment quel péché. Mais ces 50 000 yuans ne suffisent pas. Jung-He, peux-tu emprunter d'abord? Maman, mes parents ont acheté cette maison. J'ai tout vidé mes économies. Ils n'ont vraiment plus rien. C'est à cause de toi, gaspilleuse. Tu ne sais que dépenser sans compter. Sinon, serait-on à court d'argent pour sauver une vie? Maman, je sais que j'ai tort. Désolée. Tout est de ma faute. Bon, d'abord, retire cet argent. On paie une partie. Attends. Tu n'as pas signé de reconnaissance de dette. Nous sommes mari et femme. Dès l'instant où tu as déchiré le titre de propriété, nous ne le sommes plus. Jung-He, nous sommes une famille. Même entre frères, les comptes sont clairs. Ces 50 000, ce sont mes dernières économies. Il faut une reconnaissance de dette. Tu es à ce point impitoyable? Inscris le montant, la date de remboursement. Le taux d'intérêt suit le taux directeur bancaire. Mon père est en réanimation et tu me fais signer une reconnaissance de dette? Tu es encore humain? Comparé à ceux qui laissent mourir, je trouve que je suis plutôt charitable. Je ne signe pas. Je comprends. Tout cela, c'est ton plan. Tu voulais te débarrasser de nous, de la famille, n'est-ce pas? Jung-He, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Jung-He, tu ne peux pas laisser mourir. Elle veut divorcer. Le titre de propriété est déchiré. Je ne peux vraiment pas aider. Mais vous n'êtes pas encore divorcé? Tant que vous ne l'êtes pas, tu dois payer? Maman, C'est vrai. Légalement, nous sommes mari et femme. Tu dois payer cet argent. d'accord. J'appelle mon avocat pour divorcer. Comme ça, je ne paie plus. Pas question. En ce moment, divorcer? Impossible. Tu rêves. Non, je refuse. Jung Helin, espèce d'ingrat. Mon père est malade et tu veux divorcer. Tu n'as pas de cœur. C'est toi qui me l'as dit. Tu as oublié? Tu oublies comment tu insultais mon père, ce vieil homme? Pourquoi il n'est pas encore mort? Une vie est en jeu. En un instant, où trouver 200 000? Si on retarde l'opération? 200 000. À mon avis, ton père, ce boulet, aurait dû mourir. Si tu ne veux pas, alors on va au tribunal. C'est toi qui as déchiré le titre de propriété. C'est toi qui ne veux pas sauver ton père. Jung-He, je t'en supplie, sauve d'abord ton père, d'accord? Maman. Je t'appelle maman une dernière fois. Je donne 50 000. Je n'ai vraiment pas plus. 50 000? À quoi ça sert? Tu veux vraiment que mon père meure? Et quand tu déchirais le titre, tu n'as pas pensé que ton père mourrait?
Tu n'as pas dit clairement qui était malade. Je n'ai pas été clair? Tu n'écoutais que Xiaoli Zhao. Je te l'ai répété encore et encore au parking. C'était ton père à l'hôpital. Tu as entendu? Tu m'as cru? J'étais trop en colère à cause de toi. Et Xiaoli avait raison, tu me manipulais. Pour que je cède. Je te manipule? Je jouerais avec la vie de ton propre père? Ru Zhang, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est toi, c'est de ta faute. Si tu étais vraiment pressé, pourquoi ne pas m'implorer à genoux? Pourquoi ne pas t'exprimer plus clairement? Rugent, oh Rugent, après toutes ces années de mariage, ce n'est qu'aujourd'hui que je te vois vraiment. Divorce. Divorce obligatoire. La famille est là? L'opération du patient ne peut plus attendre. Elle doit être pratiquée immédiatement. Vos frais médicaux, les avez-vous réunis? Il faut environ 20 000 €. Docteur, je vous en supplie, pouvez-vous opérer d'abord? Nous trouverons l'argent, c'est sûr. Bien que nous puissions opérer, sans l'argent, certains médicaments seront indisponibles. L'opération serait alors inutile. C'est lui. C'est lui qui refuse de payer. L'argent, demandez-le lui. Docteur, je n'ai que 5 000 €. Et les 15 000 restants? Qui en est responsable? Zhang He. Zhang He, j'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai perdu la tête. Au nom de notre lien conjugal, trouve encore un moyen, je t'en prie. Va emprunter. Demande à ta famille. Je t'en supplie. Empreinte? Ru Zhang. Tu le sais très bien, je n'ai pas de famille. Mais toi, tu en as. Ru Zhang, tu peux aller demander à ta famille. Moi, Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Tu as dissous ton groupe familial. Ça prendra du temps de les recontacter tous. non, ce n'est pas moi. Zhang He. Je t'en supplie, c'est mon père. Tu ne peux pas le laisser mourir. Tu sais que c'est ton père maintenant. Quand tu as déchiré le titre de propriété, tu as dit que c'était ta seule sécurité. Quand tu as appelé ta mère en haut-parleur, tu as dit que c'était un piège que nous avions monté. Je l'ai répété 1000 fois, c'est ton père à l'hôpital. Tu m'as cru? Je te crois maintenant. Je ne suis pas humain. Frappe-moi, insulte-moi. Je t'en supplie, sauve mon père. Zhang He, maman te supplie aussi. Maman, ce n'est pas que je refuse. Ces 50 000, c'est vraiment mes dernières économies. Si tu les veux, prends-les. Sinon, je pars tout de suite. 50 000, ce n'est pas assez. Famille du patient, prenez une décision vite. Si vous ne trouvez pas la somme, il sera vraiment trop tard. Non, arrêtez. Lin Zhanghe, vends ton sang, vends un rein, vole. Tu dois me trouver 150 000. Ru Zhang, tu es toujours pareil. Tu rejettes tes responsabilités sur les autres. Famille du patient, veuillez procéder à la sortie. Non, Papa, il ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas faire ça. vieux Zhang. Lin Zhanghe, regarde mon père. S'il meurt, ce sera de ta faute. C'est toi. C'est 50 000, le code, c'est ta date de naissance. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Lin Zhanghe, reviens, ne pars pas. Espèce de salaud. Papa, je me suis trompée. Réveille-toi, regarde-moi. Regarde Ru, c'est moi qui suis mauvaise. C'est moi qui ai déchiré le titre de propriété. C'est moi qui ai écouté Xiaoli Zhao. C'est moi qui n'ai pas répondu au téléphone. C'est moi qui t'ai fait du mal. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas être comme ça. Papa. Là-bas, comment vas-tu? Est-ce que tu me pardonnes? Maman est bien soignée. Nous allons tous bien. Maman. Pourquoi es-tu sortie? Ru, les médicaments sont finis. Je vais t'en racheter. Ne sors pas, tu es malade. Si tu prends froid et si ça empire. Tu brûles encore de l'encens pour papa?
La photo de papa, je ne l'ai pas encore nettoyée. Rentre te reposer. D'accord. Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ne me fais pas peur. Ambulance. Allô? Ambulance! Vite, aidez ma mère! Vous êtes de la famille de Wen Xiuli? Oui, c'est moi. Docteur, comment va ma mère? La patiente a un cancer du poumon au stade terminal, avec une infection grave. Elle présente maintenant une insuffisance respiratoire aiguë. La situation est critique. Une opération immédiate est nécessaire. Cancer du poumon? Au stade terminal? C'est impossible, docteur. Ma mère, elle avait juste quelques toux. Comment ça pourrait être un cancer du poumon? Vous êtes sûr? D'après les résultats, les cellules cancéreuses se sont propagées aux ganglions lymphatiques et aux os. La situation est critique. Il faut commencer immédiatement une thérapie ciblée. Puis une opération. Allez payer la compte. Les premiers frais sont de 150 000 yuans. 150 000 yuans. Où vais-je trouver autant? Jiang He. J'appelle Jiang Helin. Non. Je ne peux pas. Il rêve de nous voir tous morts. Il se moquerait de moi. Il ne paiera jamais. C'est ça, Xiaoli. Allô? Xiaoli, maman ne va pas bien du tout. Il faut 150 000 yuans pour l'opération. Que faire? Ne t'inquiète pas, Ru. Tu es à quel hôpital? J'arrive. Pour l'argent, on va trouver une solution. Oui. Je le savais. Xiaoli est parti pour une bonne raison. Au moment crucial, seul Xiaoli est fiable. Ru, comment va ta mère? En réanimation, 150 000 yuans. Je n'ai que quelques dizaines de milliers. Ça ne suffit pas. Ru, calme-toi. Tu as contacté Jiang Helin? Vous êtes encore en période de réflexion. Cela signifie que vous êtes toujours mari et femme. Ta belle-mère est malade. Il doit payer. Non. C'est lui qui a tué mon père. S'il savait que c'est pour soigner ma mère, il ne donnerait pas un centime. Ru, tu es folle. C'est le moment de faire la tête. Tu ne veux pas sauver ta mère? Si. Alors demande à Jiang Helin. Il est encore ton mari. Il doit payer. D'accord? Et s'il refuse? Tu es stupide. S'il ne paie pas, menace-le. Dis-lui que s'il n'apporte pas l'argent, tu te suicideras. Voyons s'il a peur. Oui, tu as raison. Il ne peut pas refuser. S'il refuse vraiment, je meurs devant lui. Pour qu'il ait la conscience troublée à vie. Ru Zhang, que veux-tu encore? Jiang Helin, ma mère est hospitalisée d'urgence. Cancer du poumon avancé. Il faut 150 000 pour l'opération. Apporte l'argent tout de suite. Nous divorçons, et ma situation financière, tu la connais. Je n'ai pas 150 000. Peu importe. Trouve-les. Légalement, tu es mon mari. Si tu abandonnes ma mère, Je meurs. je saute du toit de l'hôpital. Je veux que tu ne dormes plus la nuit. Je veux que tu traînes la honte d'avoir poussé ton ex-femme au suicide. Jiang Helin, je tiendrai parole. Oui. C'est dit. On verra s'il a peur. Ru Zhang, tu veux vraiment faire des histoires? J'ai dit que je n'avais pas d'argent. Même si je viens, ça ne sert à rien. Alors, tu viens ou pas? Je suis sur le toit de l'hôpital. Si tu ne viens pas, je saute tout de suite. J'arrive. Alors, il vient? Il a dit qu'il arrive maintenant. On l'attend. Viens. Là, cet argent, il le donnera, qu'il le veuille ou non. Ruchan, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu disais être sur le toit. Ce que je veux que tu sauves ma mère. L'argent, 150 000 yuans. Sors-les vite. Jiang Helin, te voilà enfin. Xiaoru est à bout. Ta belle-mère attend l'argent pour l'opération. C'est vital. Après tout, vous étiez mariés. Tu ne peux pas refuser de l'aider?
Xiaolija, encore toi. Comment oses-tu te montrer? Si ce n'était pas toi, Ru Zhang et moi ne serions pas divorcés. Son père ne serait pas mort. Zhang Helin, c'est injuste. Moi aussi, je veux son bien. Zhang Helin, pourquoi t'en prendre à Xiaoli? Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Tu restes aussi stupide. Tu as oublié avant? Tu as demandé de l'argent à Xiaoli Zhao. Elle s'est tournée et est partie, c'est ça? Elle avait sûrement ses raisons. Ru Zhang? Sans parler du reste, tu m'as menti en parlant de suicide, pour me tromper. À quoi ça rime? L'autre jour, je t'ai contacté pour les procédures de divorce. Tu as prétexté, tu as dit que c'était l'enterrement de ton père, que tu étais trop bouleversé, et tu as tout retardé. Maintenant qu'il te faut de l'argent, tu veux profiter de ce lien, c'est ça? Zhang Helin, comment oses-tu parler comme ça? C'était mon père. Il vient de partir. Je n'ai pas le droit d'être triste? D'accord. Alors demain, on y va ensemble pour le divorce. Zhang Helin, tu n'as donc aucune conscience? Ma mère est mourante. Et toi, tu parles de divorce. L'argent, sors-le maintenant. Je te l'ai dit, je n'ai vraiment pas d'argent. Impossible. Avec tes 50 000 yuans par mois de salaire, je ne crois pas que tu n'aies pas d'économie. Tu dois encore avoir de l'argent. Écoute, je t'emprunte. Oui, Zhang Helin, je t'emprunte de l'argent. Je peux faire une reconnaissance de dette. Je t'en supplie. Sauve ma mère. Elle ne peut pas attendre. Emprunter? Ru Zhang? Avec quoi tu rembourseras? Ton travail est instable, tu dépenses sans compter, tu ne peux pas épargner. Et surtout, mon père a aussi besoin d'une opération. Cet argent, c'est pour sauver mon père. Je ne peux pas, comme la dernière fois, risquer tout pour le père d'un autre, pour au final être traité de sans cœur. Toi, ton père, ton père aussi doit être opéré? C'est... Quelle coïncidence. Xiaoli Zhao, qu'est-ce que tu insinues? Je ne dis rien de spécial. Je trouve que l'état de ta belle-mère est plus critique que celui de ton père. L'opération de ton père ne pourrait-elle pas attendre? Attends que Ru se remette. Elle te remboursera au plus vite, c'est sûr. Tu dis ça bien facilement. La vie de sa mère est précieuse, mais celle de mon père ne l'est pas. Pourquoi mon père devrait-il attendre? Aujourd'hui, cet argent, je ne peux pas en donner un sou. Zhang He, au nom de notre mariage, je t'en supplie. Je t'en prie, sauve ma mère d'abord. Je te promets, je te promets qu'après le rétablissement de ma mère, je divorcerai immédiatement. L'argent, je te le rendrai, c'est sûr. As-tu seulement pensé à ce que mon père deviendrait si je te prêtais cet argent? Je m'en fiche de tout. Je veux juste sauver ma mère. Ru Zhang, tu es folle? Donne-le-moi. Tu n'as donc aucune honte? Donne-le-moi. Je m'en fiche de ma dignité. Je veux juste que ma mère survive. Donne-moi l'argent. Tu es vraiment folle. Xiaoru, ne fais pas ça. Calme-toi. Va-t'en. Mon sac est vide. Ça ne sert à rien. Lin Jianghe, comment peux-tu être si cruel? Tu ne veux pas nous aider. Xiaoru, calme-toi. Ta mère est en réanimation. On perd du temps. Dégage. Xiaoru, tu vas bien, Xiaoru? Jean Ru. Ne m'appelle plus. Jamais. Lin Jianghe, arrête-toi. C'est fini. Tout est perdu. Xiaoru, mange un peu. Si tu t'épuises, qui s'occupera de ta mère? Manger? Je n'ai pas faim. Depuis la mort de mon père, je voulais juste m'occuper d'elle. Mais maintenant, elle est là, à attendre la mort. Je ne peux rien faire. Lin Jianghe. Il est vraiment sans cœur. Oui. Qui l'aurait cru? Lin Jianghe est si froid, si cruel. Vous étiez mariés. Ta mère était si bonne avec lui. Il refuse de l'aider. C'est inhumain. Il le fait exprès. Il me déteste. Il voudrait que ma famille disparaisse. Tout le monde sait que son père, ce bon à rien, était souvent malade. Avant, ça allait. Pourquoi maintenant une opération? Il ne veut pas payer. Xiaoru, ne sois pas trop triste. Qui sait? Peut-être que ça va s'arranger. Au pire, j'emprunte de l'argent. Je paierai les frais d'opération de ta mère. Xiaoli, je savais que tu ne m'abandonnerais pas.
Tu es la seule à vouloir m'aider. Xiaoru, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur Zhang Helin. Comment ça? Je me souviens, après votre grosse dispute, Zhang Helin a semblé déménager de chez toi. Oui. Mais mon titre de propriété arrive dans 15 jours. Là, je n'ai absolument aucun moyen d'hypothéquer la maison. Ce n'est pas l'hypothèque. Tu avais dit qu'il avait un coffre-fort, non? Il y gardait tous ses trésors. Tu crois qu'il y mettrait son argent? Ses cartes bancaires? Le coffre-fort. Son coffre-fort? Quel trésor! C'est juste un tas de bric-à-brac qu'il ramasse. J'ai déjà regardé. Ça ne vaut rien du tout. Des vieilleries. Pas possible. Avant, il y tenait beaucoup à ce trésor. Parfois, il cachait des choses dedans en cachette, tout mystérieux. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Je te dis que non, c'est tout. Il ne pense qu'au boulot. Un vrai bourreau de travail. D'habitude, il y fout ses trucs. Rien de précieux. Rue. Désolée. Je suis un peu désespérée. Je réfléchis à tout. C'est juste que on ne sait jamais. Désolée, Shaoli. Je ne voulais pas t'engueuler. Si tu veux y jeter un œil, vas-y. Quoi? Vraiment? Tu me laisses y aller? Shaoli, pourquoi tu t'emballes? Hein? Ah bon? Je suis juste trop inquiète pour ta maman. Si jamais je trouve quelque chose, elle serait sauvée, non? Je vois. Shaoli, tu es vraiment une amie. Notre code, c'est 1967-546. C'est la date où Zhang Helin et moi nous sommes mariés. Il y tient beaucoup à ce chiffre. Le coffre-fort a le même code. Ah, d'accord. Donc, le code de sa carte bancaire, c'est aussi ça? Shaoli, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien dit. Rue, je vais y faire un tour. Je peux prendre des vêtements pour vous. Reste ici, avec ta maman. Je m'occupe de tout. D'accord. Fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas. Ton argent sera bientôt à moi. Rujang, quel ami tu fais? Pathétique à pleurer. Sac sa main. Maquillage, bijoux. À moi. De si belles choses. C'est du gâchis pour toi. Désormais, tout est à moi. Exactement, c'est celui-ci. Je t'ai fait des allusions. Tellement de fois, tu refusais de me le prêter. Maintenant, il est à moi. Pour t'être vanté, étaler tes richesses. Pour croire qu'un bon mariage te rendait supérieur, et maintenant, ta mère va mourir, ton mari t'a quitté. Toutes ces choses m'appartiennent. Oui, j'allais oublier ça. Voyons, regardons à l'intérieur. Quel trésor ça cache? Du liquide ou des lingots? Quoi? Que des déchets? Zhang Helin, il est fou, maître des ordures. Dans un coffre-fort, je croyais de l'argent et des lingots. Ah, carte bancaire?
Je t'oubliais presque. Tellement d'argent. 1, 2, 3, 100 000. Rujang, la carte qui était dans ma serviette, c'est toi qui l'as prise? Tu es fou ou quoi? Quelle carte? Je n'ai jamais vu ta fichue carte. Arrête de faire semblant. Les 100 000 yuan sur ma carte, c'est pour sauver mon père. La banque vient d'envoyer un SMS, l'argent a été transféré. Il y a une demi-heure. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre? Ah, Jiang Helin, tu as vraiment de l'argent de côté. Tu en as. Pourquoi tu ne le sors pas pour sauver ma mère? Est-ce que tu vas vraiment la laisser mourir? C'est pour mon père. Et en plus, est-ce le moment de parler de ça? Ma carte a disparu, l'argent a été viré. C'est toi qui l'as volé? J'ai dit que je ne l'avais pas prise. Jiang Helin, tu viens exprès m'embêter? Tu n'as vraiment aucune honte. Mon père attend son opération. Rujang? Peu importe comment, ces 100 000 yuan, tu dois me les rendre. Pourquoi c'est à moi de payer? D'ailleurs, ma mère est en réanimation. Si j'avais de l'argent, je l'aurais déjà sorti. Mais tu en as. Rujang? Tu dépenses des dizaines de milliers chaque année en sac à main. Vends-les tous immédiatement. Tu auras vite les 100 000 yuan. Pourquoi vendre mon sac? Jiang Helin, ce sont toutes mes affaires. C'est ma sécurité. N'y pense même pas. Sécurité? Rujang. Ta mère est encore là. Elle attend qu'on la sauve. Mon père aussi attend pour son opération. Est-ce que tu veux qu'il finisse? Comme ton père? Mon père? C'est moi qui ai tué mon père. Je ne peux pas tuer ma mère aussi. Oui. Vendre mon sac. Mon sac peut rapporter de l'argent. Tu as compris. Alors allons-y. Rentrons tout de suite. Mon père ne peut pas attendre. Ta mère non plus. Mon sac est dans la garde-robe. Le modèle limité. Il vaut beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon sac? Où sont mes bijoux? Rujang. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu as tout déjà déplacé? Tu es si cruel? Non. Vraiment pas moi. C'est Xiaoli. Xiaoli Zhao. Elle m'a demandé le code. Elle a dit qu'elle venait juste voir. Xiaolija? Encore elle? C'est ta meilleure amie. Sans ton accord? Elle aurait touché à ça? C'est forcément toi. Tu ne veux pas vendre tes trésors. Mais tu as peur que je te force. Alors tu l'as envoyé. Tout prendre, n'est-ce pas? Tu as coupé toute chance pour mon père. Non, je te jure. Elle m'a trompé. Elle m'a menti. Jiang He, tu me crois? Oui, la carte bancaire, c'est elle qui l'a prise. Elle a volé les 100 000 yuan. Mensonge. Continue à inventer, Rujang. Je te préviens, si mon père meurt, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Tu es une meurtrière. Même la mort de ta mère est de ta faute. Je ne mens pas. C'est vraiment Xiaoli. Zhao, c'est elle. La bague. Ah, Jiang Helin. Alors tu cachais de l'argent. Tu as vraiment gardé cet argent. C'est une fausse bague que j'ai donnée à Jiang Helin. Il l'a gardée tout ce temps. Jiang Helin a... Pourquoi garder ça? Ces vieilleries ne valent rien. Pourquoi ne pas les jeter? Pourquoi? Alors, il m'aimait tant. Docteur,
Sauvez ma mère, je vous en supplie. Ma mère est ma dernière famille. Je vous implore, sauvez-la, je vous en prie. Je suis désolé. Nous avons tout tenté. Le patient a manqué le délai optimal. Les métastases ont progressé. Nous ne pouvons plus rien faire. Nos condoléances? Alors, c'est à cause de l'argent? Du retard de paiement? C'est une des raisons. Si le patient avait pu être traité et opéré à temps, les chances de survie auraient été bien meilleures. J'ai tué ma mère. C'est moi qui ai tué ma mère. Tout est de ma faute. Qui est là? Tu es Xiaoli Zhao? Non, tu te trompes de personne. Méchante, c'est bien toi. Même réduite en cendres, je te reconnaîtrai. C'est toi qui as causé la mort de ma mère. Rue. Calme-toi. J'avais mes raisons. Quelle raison? C'est toi qui as volé mon sac, mes bijoux et la carte bancaire de Jiang Helin. Tu sais que cet argent, c'était pour sauver ma mère? C'était l'argent pour sauver ma mère. Rue. Mon frère avait des dettes envers des usuriers. Il menaçait de lui couper la main. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai juste pensé l'emprunter temporairement. Je comptais te le rendre une fois l'affaire calmée. Vraiment, crois-moi, je te le jure. Après tant d'années d'amitié, comment pourrais-je te vouloir du mal? Emprunter temporairement? Xiaoli Zhao, tu me prends pour une gamine de 3 ans? La main de ton frère est importante. Alors, la vie de ma mère ne l'est pas? Tu as vidé toute ma maison. Même mes produits de beauté, tu les as pris. Comment? Ça aussi, ça se vend? Je les ai juste rangés pour toi. J'avais peur que Jiang Helin en profite pour les prendre. Je pensais à ton bien. À mon bien? Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive au visage? C'est juste une allergie. C'est pour ça que je suis venue à l'hôpital. Allergie. Xiaoli Zhao, on est amis depuis des années. Comment ça se fait que je ne le sache pas? Tu mens si bien. C'est clairement un visage raté par la chirurgie esthétique. Ton visage, c'est ton châtiment. Tu as pris l'argent qui devait sauver ma mère pour te faire opérer. Et ça a raté. Regarde dans quel état tu es. Ferme-la! C'est juste une période de récupération temporaire. Temporaire? À mon avis, ce n'est pas temporaire. C'est permanent. C'est le châtiment pour avoir volé l'argent de ma mère. Ruchan, écoute bien. Je n'ai rien volé. C'est toi qui es stupide. C'est toi qui m'as donné le code. Tous ces objets, c'est toi qui me les as donnés. Parce que je te faisais confiance. Je te considérais comme ma meilleure amie. C'est toi qui as trahi cette confiance. Tu n'étais qu'un distributeur de billets pour moi. Quand tu dépensais sans compter pour tes sacs à main, j'en rêvais déjà. Alors, tu avais tout planifié. Planifié? La maladie soudaine de ta mère m'a donné l'opportunité. Si ta mère n'était pas mourante, comment aurais-je pu réussir si vite? Monstre! C'est ma mère. La mort de ta mère, c'est une bonne chose, non? Comme ça, elle ne te sera plus à charge. Je t'aide, en fait. M'aider? Oui. À vrai dire, tu l'as bien mérité. À force de te vanter de ton bonheur, de l'amour de ton mari, ça faisait longtemps que tu me gonflais. Je ne me vantais pas. Je disais à quel point je méprisais Jiang Helin. Si, tu te vantais. Tout le monde sait combien il t'aime. Mais maintenant, c'est réglé. Tes parents sont morts. Même ton mari, qui t'aimait tant, t'a quitté. Ton argent a disparu aussi. C'est faux. J'ai de l'argent. C'est toi qui l'as volé. Cet argent m'appartenait de droit. C'est moi la riche. Riche? Et alors? Avec ta gueule de cauchemar, tout le monde te trouve répugnante. Toi? Je peux encore me faire opérer. Opérer? Ton visage est ruiné. Comme ta conscience. Impossible à réparer. Arrête de faire ta sainte nitouche. Personne n'est pire que toi. Tu utilises l'argent que Jiang He a gagné à la sueur de son front et tu oses encore râler parce que son père dépense trop? Tu ne réfléchis pas? Est-ce qu'il dépense autant que toi? Tu mens. Je mens? Alors pourquoi as-tu déchiré le titre de propriété? Parce que tu méprisais le père de Jiang Helin qui dépensait trop. Mais tu ignorais que ton propre père était malade. C'est ton égoïsme qui l'a tué. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité.
Ta mère aussi, c'est ta faute. Si tu n'avais pas été si avare de tes sacs, elle serait encore en vie. Ferme-la. Je vais continuer. C'est toi, l'assassin de tes parents. Moi, je ne suis qu'un complice. Folle. Je vais appeler la police. Je vais te faire mettre en prison. Réfléchis bien. Le code, c'est toi qui me l'as donné. L'argent, c'est toi qui m'as dit de le prendre. Dis-moi, à qui crois-tu qu'ils vont faire confiance? J'étais aveugle de t'avoir prise pour amie. Tu comprends trop tard. Tes parents ne sont plus de ce monde. Sholijo, tu vas crever. Je vais te tuer. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Quoi? Morte? Non, pas moi. Je ne l'ai pas tuée. C'était un accident. Un accident. Pas moi. Pourquoi moi? Ce n'est pas moi. Vraiment pas moi.